Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour partager avec le groupe Jésus est mon guide ce temps de méditation et de lecture, et nous poursuivrons ce livre de la Genèse. Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, viens sur nous, conduis-nous toujours. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et pour démarrer notre séquence, nous vous proposons de le faire avec ce titre « Un soleil ». On va demander à l'Esprit Saint de venir briller dans nos cœurs avec Erika et Billy. Au soleil, ça soleil, l'Esprit Saint descend. Et soleil a fait lever le soleil a fait lever le soleil a fait lever le nous pays. Le soleil est l'espoir qui met la joie de nos guerres. Quand tous nos petits cantons chrétiens besoin ensemble, et apprendre à vivre ensemble, vivre d'après l'idée bon Dieu. Sa bonne communauté, c'est l'église pour demain. L'église vivant, et bien pour masse, loin même ses mains. Et soleil a fait lever le soleil a fait lever le soleil a fait lever le nous pays. Et soleil est l'espoir qui met la joie de nos guerres. L'église c'est nous-mêmes, en nous réaliser. Participer pour dire mal la vérité, pour nous faire licencier. Mais quotidien, nous donne l'homme pour faire les bien. Et le soleil a fait lever le nous, le soleil a fait lever le nous, le soleil a fait lever le nous pays. Et soleil est l'espoir qui met la joie de nous. Son royaume, nous c'est même pas facile, et que c'est si possible. Oui, c'est écrit, mais appelle-nous avec son esprit. Et le soleil a fait lever le nous, le soleil a fait lever le nous, et le soleil a fait lever le nous pays. Et le soleil est l'espoir qui met la joie de nous les guerres. La lumière, on nous dit ça fait noir, l'esprit et la joie bon Dieu, on nous vient joindre ensemble, l'esprit
s'il écoulé. Un soleil a fait lever le nous l'église. Santé! Un soleil a fait lever le nous pays. Un soleil, un soleil, un soleil, un soleil. Et l'espoir qui met la joie dans nous les cœurs. Un soleil a fait lever le nous les soleils. Un soleil a fait lever le nous pays. Un soleil, un soleil. Et l'espoir qui met la joie dans nous les cœurs. Un soleil a fait lever le nous l'église. Un soleil a fait lever le nous pays. Un soleil, et l'espoir qui met la joie dans nous les cœurs. Et l'espoir qui met la joie dans nous les cœurs. Et l'espoir qui met la joie dans nous les cœurs. Méditons à présent ce livre de la Genèse, le chapitre 21, les versets 5 et versets 8 à 20. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. L'enfant grandit et il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Or, Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu d'Agar l'Égyptienne. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. » Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit, « Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira. Car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau. Il les posa sur l'épaule d'Agar. Il lui rendit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Beth-Shéda. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson, et elle alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Elle s'assit non loin de là, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar ? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui, il grandit et habita au désert, et il devint un tireur à l'arc. Parole du Seigneur. Voilà un texte qui nous montre la complexité et la difficulté des relations humaines et familiales. On pourrait s'arrêter à cela, mais il faut regarder plus loin, plus haut. Il faut regarder à Dieu. Dieu qui ne condamne pas, qui ne prend pas parti, mais qui dans son amour se penche sur chacun avec compassion, pour le soutenir, pour lui venir en aide. Ce texte nous invite à découvrir la compassion de Dieu. Savons-nous regarder à Dieu au milieu de nos problèmes, de nos difficultés, de nos souffrances? Savons-nous nous laisser toucher par sa compassion? La même expression « sois sans crainte » au verset 17 du chapitre 21 de ce livre de la Genèse, cette même expression est déjà adressée à Abraham
au chapitre 15, au verset 1. Et revient ici pour Agar. Surprise du lecteur, car la traduction chrétienne a trop oublié cet épisode étonnant. Or, à la promesse de Dieu à Abraham, vient répondre ici la promesse de Dieu à l'étrangère. La servante, dont le fils Ismaël doit devenir une grande nation. Cette scène est une étape pour Abraham dans l'apprentissage de la paternité, qui va être, du même coup, apprentissage du dépouillement. Abraham, qui a enfin pris en charge le sort de sa seconde compagne et celui de son fils Ismaël, doit cependant s'en séparer. Il devra aussi renoncer à Isaac. D'Agar, plus encore que de Sarah, Abraham a appris qu'être père, c'est aussi ouvrir la main et sans crainte laisser aller un fils vers son avenir. Nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 33. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour, pour libérer ceux qui le craignent. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Venez, mes fils, écoutez-moi. Que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Merci à Maria pour la méditation du psaume de ce jour. Nous vous proposons de nous séparer avec le groupe Hillsong. Je n'ai rien à craindre, en vous souhaitant de passer une excellente journée sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur YouTube, pour tous ceux qui nous écoutent sur YouTube. Dès demain, vous retrouverez un autre groupe, une autre personne du groupe Jésus est mon guide. Passez une excellente journée. Salut, bye bye. Dieu est ma paix, il tient toutes choses dans sa main, toujours présent, il fait fuir tous mes géants. Je n'ai rien à craindre, car tu es là, tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix, je n'ai rien à craindre. Dieu est
dans son repos. Ma foi s'aligne à sa grâce. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma Tu es là, Jésus. Viens prendre ta place. Ton amour est là. Oh, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie.